L'homme à l'oreille coupée. Une fiction radiophonique réalisée par Naïd Lancio, d'après le récit de Jean-Claude Mourleva. Avec la voix de Denis Flageol. 3e épisode. Le lendemain, il levait les bras au ciel. Vous me fatiguez avec cette histoire. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormi contre un poêle et ça m'a brûlé. Voilà. Le jour suivant, elle n'avait pas brûlé, mais gelé, au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne, ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés. Vous vous rappelez ? Les oiseaux tombaient du ciel congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Non, vous ne vous rappelez pas, vous êtes bien trop jeune. Qu'importe. Un jour, on nous désigne, quelques camarades et moi, pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage tout blanc, et nous voilà partis dans la neige, pas fiers. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement, au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête, on se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. Ça va toi? Ça va. On n'y voit pas à 10 mètres. On n'est pas déjà passé par là? On a fini par se coucher dans la neige, les uns contre les autres. En réalité, on était sûr d'y rester. J'ai jamais eu aussi froid. C'est pas vraiment que c'est dur, mais j'ai hâte de retrouver ma fille. Elle a fêté ses 4 ans bientôt. Ouais, j'en peux plus de ce froid, je te jure. Eh, regardez, Ce serait pas les gars qu'on a envoyés en reconnaissance? on dirait bien, mais je sais pas si on pourra en tirer grand chose. Eh les gars, vous êtes morts? Ils ont bougé, non? Faut qu'on les sorte de là, tout de suite. Aidez-moi. Mais on n'était pas morts, on était juste enfouis dans la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Et là, le capitaine se pointe pour nous féliciter. Capitaine, c'est eux qui étaient partis en reconnaissance hier. On les a retrouvés ce matin, enfouis dans la neige. Soldats, vous avez montré un courage exemplaire en allant au bout de votre mission malgré les intempéries. Je vous félicite. Et puis il a voulu imiter Napoléon, qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images sans doute. Bon, il prend la mienne entre le pouce et l'index et la secoue un peu. Et l'oreille lui est restée entre les doigts au capitaine. Elle était gelée. Vous auriez vu sa tête. Ça vous embouche un coin, non ? Et pourtant, c'est la vérité.